Shalom, shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ et à tous les porteurs de la vie de Dieu. Ce matin encore, nous bénissons Dieu qui ne cesse de prendre soin de nous. Vous savez, la Bible déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Et nous bénissons Dieu qui nous garde depuis le début de cette semaine. Alors aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, les clés pour garder la paix. 2 points, la maîtrise de soi. Alors, nous voulons lire pour cela 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5. La Bible déclare, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que lorsque nous avons des réactions épidermiques, lorsque nous sommes colériques, il peut arriver que nous soyons nous-mêmes à l'origine de plusieurs conflits dans nos familles. Et vous devez savoir que lorsque une personne a des propos attacatoires, lorsque quelqu'un nous provoque avec ses mots, lorsque nous avons des réactions épidermiques, c'est nous-mêmes qui allons déclencher alors les conflits au milieu de la communication ou au milieu de la relation. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est capitale lorsque nous voulons être des messagers de la paix et lorsque nous voulons être les réconciliateurs. Pourquoi? Parce que celui-là qui se maîtrise, déjà la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, celui-là qui arrive à se maîtriser est une personne qui est plus mature que celle qui se met en colère. La personne qui a la capacité à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses paroles, à maîtriser ses actions, lorsqu'elle ne se sent pas bien parce qu'elle a été offensée, est 10 fois plus forte qu'une personne qui se laisse aller à ses émotions. Vous devez savoir donc que dans la colère, on peut parler très mal, on peut dire des propos insensés. Dans la colère, on peut poser des actions regrettables. Par la colère, on a vu plusieurs guerres se déclencher. Par la colère, on a vu plusieurs relations être brisées. Par la colère, on a vu des paroles être relâchées dont on regrette aujourd'hui la portée. Vous devez donc savoir que la colère est une mauvaise conseillère. La colère peut t'amener à faire ce que tu ne pensais pas faire ou que tu ne voulais pas faire. C'est donc ainsi que les personnes qui ont développé la maîtrise de soi peuvent facilement apporter la paix lorsqu'il y a un conflit. Et lorsque vous voulez amener quelqu'un pour intervenir, pour ramener la paix dans une relation, vous ne devez pas amener quelqu'un qui est colérique. Pourquoi? Parce que la personne colérique, elle peut piquer une crise de colère pendant qu'elle veut résoudre un problème et elle vient plutôt ajouter de l'huile dans du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il est capital pour nous de prier que Dieu nous donne et nous accorde la maîtrise de soi. Nous voulons donc prier. Père éternel, nous sommes au-devant de toi. Glorieux Saint-Esprit, nous sommes avec toi. Nous crions à toi afin que tu nous rendes ministère. Nous avons besoin que tu nous délivres de cette colère, de ces réactions épidermiques qui nous empêchent d'être lucides dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Seigneur, nous ne voulons plus être des personnes qui sont à l'origine des conflits, des guerres. Nous voulons être de ceux-là qui sont des messagers de la paix, ceux-là qui apportent la paix partout où ils se trouvent. Donne-nous, ô Dieu, la maîtrise de soi, afin que nous ne soyons plus, Jéhovah Dieu, des personnes emportées. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.